grande maison. Les portes sont ouvertes, la table est dressée. Les convives arrivent. Certains avancent vite pour s'asseoir tout près de l'autre, comme s'ils voulaient briller par leur place. D'autres restent au fond, presque invisibles. Et toi, si tu étais là, où allais-tu t'asseoir? La question de Jésus n'est pas seulement pour eux ce jour-là, mais aussi pour toi aujourd'hui. Quelle place cherches-tu à occuper lorsque tu te retrouves au milieu des autres? L'évangile commence ainsi. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et il l'observait. L'atmosphère est lourde. C'est un repas mondain, un repas d'honneur. Les regards pèsent. Chacun veut exister par la place qu'il occupe. C'est un peu comme aujourd'hui, dans nos repas de famille ou dans nos cercles sociaux. On veut être vu, être reconnu, être validé. Toi, mon frère, toi, ma sœur, combien de fois ta vie est dictée par le besoin du regard des autres? Où cherches-tu ta valeur? Dans l'estime d'un public ou dans la vérité de ton cœur sous le regard de Dieu? Jésus regarde. Il ne dénonce pas immédiatement. Il observe les invités qui se bousculent pour prendre les premières places. Chacun cherche à s'asseoir au premier rang, à s'exposer, à rayonner devant les autres. Une course pour la place d'honneur, une quête insatiable de reconnaissance humaine. Qui ne s'est jamais retrouvé dans cette course, même sans s'en rendre compte? C'est une scène banale, mais Jésus en fait une parabole de vie. Jésus t'observe aussi, pas pour te condamner, mais pour t'enseigner. La manière dont tu vis les petites scènes quotidiennes, ton travail, tes relations, tes choix, tout cela révèle ton cœur. Veux-tu dominer, paraître, t'imposer? Ou es-tu capable de choisir la discrétion, le service, l'humilité? Regarde ta vie, tes ambitions, tes relations. Où cherches-tu à t'asseoir? La place d'honneur ou celle du service? Le chemin de l'humilité est le chemin de la vraie grandeur chrétienne. Ne te laisse pas piéger par la course aux honneurs, car là où l'orgueil s'élève, la chute est assurée. Choisis aujourd'hui la dernière place et vois Dieu t'élever avec lui. Alors Jésus prend la parole. Quand tu es invité, ne va pas te mettre à la première place, de peur qu'un autre plus considéré que toi n'y ait été invité. Va plutôt te mettre à la dernière place. Alors viendra l'autre qui te dira, « Mon ami, avance plus haut. » L'image est puissante. Si tu t'élèves toi-même, tu finiras humilié. Si tu t'humilies, Dieu t'élèvera comme il a élevé son Fils en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans un monde obsédé par les titres, les courbettes et les succès, l'Évangile te dit, cherche d'abord la dernière place. Apprends à laisser Dieu lui-même t'élever au bon moment. N'aie pas peur de l'humilité, c'est le chemin de la grandeur véritable. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il regarde également celui qui l'a invité et lui dit, quand tu donnes un repas, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents ou de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Invite plutôt les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Scandale. Jésus casse les codes de bienséance. Dans une société où le repas est un échange d'honneur, lui annonce une logique nouvelle. Donne sans attendre de retour. Frères et sœurs, comment donnes-tu? Comme une taxe dont tu t'acquittes pour ne pas avoir de problème?
Donnes-tu comme un investissement pour recevoir en retour plus tard? Donnes-tu pour te sentir supérieur à ceux qui reçoivent tes dons? Jésus t'invite à élargir ta table. Invite ceux qui ne peuvent rien te rendre. Ouvre ton cœur à ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde, car c'est là que se révèle la vérité de ton amour. L'évangile de ce dimanche est comme un miroir tendu devant nos vies pressées par la recherche du succès, des honneurs, des calculs sociaux. Jésus nous invite à réapprendre à regarder autrement, avec humilité, avec générosité, avec un amour désintéressé qui fait grandir l'humanité. Arrête de courir après les premières places. Elles ne te rendront jamais heureux. Cherche la fidélité discrète, l'humilité joyeuse, la fraternité gratuite. Mets ton temps, ton argent, ton énergie à aimer ceux qui ne peuvent pas te flatter. Rappelle-toi constamment cette invitation radicale. Choisis la dernière place. Invite les sans visage. Sois le serviteur inconnu qui, dans le silence, construit le royaume. C'est ainsi que ton existence trouve son éclat véritable, plus brillant que toutes les lumières éphémères du monde. Le ciel n'est pas pour ceux qui brillent devant les hommes, mais pour ceux qui savent s'effacer pour laisser Dieu briller à travers eux.